Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai enseigné le dessin et la peinture pendant plus de 20 ans, que ce soit dans mon atelier ou au cours de mes stages en France comme à l'étranger, mais également par internet avec mon site dessinenligne.com par lequel depuis 2005 des milliers d'élèves à travers le monde ont suivi mes cours. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je ne donne plus de cours ni organise de stages. Mais la passion de transmettre est toujours là. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en livre ma méthode pédagogique si particulière et si personnelle qui a permis à de nombreux de mes élèves de progresser plus vite que ce qu'ils pouvaient l'imaginer. Et même pour certains, de transmettre à leur tour ce que je leur ai enseigné. Donc, aujourd'hui, je vous présente mon premier livre que j'ai intitulé « Dessiner ou peindre, tout n'est qu'illusion » aux éditions Colibri. J'ai toujours commencé mes cours par cette première leçon, c'est-à-dire ce qui est dans le livre. Parce que c'est quelque chose que j'ai considéré comme étant essentiel pour progresser rapidement. Dans ce livre, je n'apprends ni la perspective, ni le mélange de couleurs, ni le travail des valeurs, ni quoi que ce soit. Du moins de ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Tous ces thèmes seront abordés dans d'autres livres. L'objectif de ce livre n'est pas de vous apprendre à peindre, mais de vous apprendre à être peintre, ce qui n'est pas la même chose. Tous les enfants dessinent et peignent. Mais sont-ils des peintres pour autant? Bien sûr que non, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le travail du peintre. Donc, beaucoup pensent que pour être peintre, il faut apprendre une quantité de règles, de principes rigoureux comme la fameuse perspective. Dans un premier temps, c'est faux. Ce qu'il faut avant tout, pour être peintre, c'est apprendre à observer. Nous savons voir, nous savons regarder, mais personne ne nous a appris à observer. Un peintre ne regarde pas son modèle, il l'observe, et ce qu'il met sur sa toile, c'est le résultat de son observation. Car observer, c'est analyser. Donc vous découvrirez dans ce livre comment développer votre sens de l'observation et comment observer un modèle pour en faire un tableau réussi sans pour autant être un chef-d'œuvre, je vous l'accorde, n'exagérons rien. En général, on vous apprend à peindre, mais pour ce qui est de vous apprendre ce que vous devez faire pour progresser plus rapidement dans votre apprentissage, on vous dit simplement, et ça vous l'avez sûrement entendu, c'est bien, continue, tu verras, avec le temps ça viendra. Oui, mais quand? Surtout quand on est proche ou déjà à la retraite. Ce qui vous encourage de la sorte sont des peintres qui, sans nul doute, ont un bon savoir-faire. Mais ils n'ont pas forcément le bon faire-savoir. Il y a ce qu'on nous a appris, qui est facile à retransmettre, et ce que l'on découvre au cours des années par sa propre expérience, qui est plus difficilement transmissible car c'est plus intuitif, donc ça ne correspond pas à des règles bien précises. D'où la difficulté de savoir comment je peux l'expliquer. C'est bien connu. Il est plus facile d'apprendre à un élève ce que l'on sait pour l'avoir nous-mêmes appris, que de lui apprendre à apprendre. Ça, c'est autre chose. Donc, à quoi bon vous apprendre à peindre si on ne vous explique pas avant tout en quoi consiste le véritable travail du peintre? Dessiner ou peindre, c'est une activité, comme le sport, la musique, etc. Être peintre, même amateur, c'est une façon de pratiquer cette activité
avec un état d'esprit et une discipline propre à cette activité. C'est cette façon d'aborder et de pratiquer cette activité, qu'est la peinture, que vous découvrirez dans cet ouvrage, par des explications que j'ai voulu le plus compréhensible possible, des démonstrations simples et des exercices ludiques. Contrairement à ce que l'on croit, le but du dessin et de la peinture n'est pas de reproduire un modèle, comme le fait l'appareil photo ou la caméra à l'heure actuelle, mais il consiste à créer une image plus expressive, plus agréable à l'œil, plus réaliste que le modèle lui-même. Et ce qui est très important et pas négligeable, cela nous permet de simplifier le travail. Et oui, car les peintres, vous savez, c'est comme beaucoup d'artistes, si on arrive à faire quelque chose en faisant le moins possible, de façon la plus facile, c'est à nos avantages. Donc ce que je vous propose avec ce livre, c'est une initiation et une approche réfléchie de la pratique du dessin et de la peinture. C'est donc une approche plus cérébrale, acquise et pratiquée par tous les peintres après des années de travail, qui vous permettra de découvrir que le plus plaisant pour un peintre, ce n'est pas le résultat, mais le cheminement intellectuel que vous allez choisir et suivre pour arriver au résultat souhaité. Comme l'a dit Braque, ce n'est pas le but qui est intéressant, ce sont les moyens pour y arriver. Donc vous voyez, je n'invente rien. Comme je l'ai toujours dit à mes élèves, si vous apprenez à prendre du plaisir, même si le résultat est raté, vous aurez plus vite le plaisir de la réussite. C'est une question de simple logique. Quand on décide de faire quelque chose, on a plus de chances d'y arriver quand on sait comment le faire, que de vouloir le faire sans savoir comment s'y prendre. Quand on est face à un modèle, savoir comment s'y prendre pour réussir un tableau, c'est ce qui est expliqué et démontré même dans ce livre. Pour voir des extraits de mon livre, vous pouvez aller sur mon site, dessinenligne.com, ou sur celui de l'éditeur, colibri.com. Vous y découvrirez aussi comment instinctivement on confond le résultat que nous présente le peintre avec le travail réellement fait par le peintre. Prenons un exemple. Regardez ce dessin, ce tableau, et maintenant répondez à la question: qu'a fait le peintre? Pour la plupart, vous allez dire un paysage sous la neige. Ce n'est pas faux. Mais avec cette réponse, vous n'avez pas répondu à la question posée, mais à une autre question qui est: que voyez-vous? Pour savoir ce que le peintre a fait réellement, la bonne réponse était: le peintre, accrochez-vous, hein, le peintre a structuré des traits et des taches, puis choisi des couleurs pour faire en sorte que le spectateur interprète ces traits, ces taches et ces couleurs comme étant un paysage sous la neige. Vous voyez la différence. Un peintre, il ne fait pas de la neige, car sur son tableau, elles ne fond pas. Là, ça fait des années que j'ai ce tableau, la neige, elle n'a jamais fondu. En revanche, tout comme le prestidigitateur fait croire qu'il est magicien, le peintre fait croire qu'il a fait de la neige, alors qu'en réalité, il sait qu'il n'a fait que des taches de couleur, de telle sorte que ces taches soient interprétées comme étant de la neige. Par ce livre, vous allez également apprendre pourquoi la plupart des grands peintres ont dit, et je ne vais en citer que 3, comme par exemple Picasso. Picasso a dit: la peinture est un mensonge qui dit la vérité. Ou même Pierre Bonnard. Pierre Bonnard a également dit: il y a une formule qui convient parfaitement à la peinture, beaucoup de petits mensonges pour une grande vérité. Là, c'est quasiment la même chose. Ou, sous une autre forme, Paul Gauguin, qui a dit:
Il ne faut pas peindre vrai, il faut peindre vraisemblable. Mais comment, parce que là c'est vraiment la question, mais comment mentir pour dire la vérité? Normalement c'est pas possible car contradictoire. Pourtant, vous découvrirez dans ce livre que cela est possible et même obligatoire. D'une part, pour que votre travail soit crédible, mais également pour vous faciliter le travail. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. En lisant ce livre, vous verrez que, pour moi, le don naturel, ça n'existe pas. Le soi-disant don n'est en fait que le résultat d'un bon apprentissage, et qu'un bon apprentissage ne dépend que de la volonté que l'on a pour vouloir apprendre et bien apprendre. Le don ne nous tombe pas du ciel, il se travaille. Il est donc à la portée de tous, dans la mesure que l'on soit réellement motivé. Alors, si vous désirez réellement apprendre à être peintre, même simple amateur, rendez-vous soit directement sur le site de l'éditeur, colibri.com, et vous demandez l'auteur Bruno Woll, ou en passant par mon site dessinenligne.com, sur lequel, si vous êtes débutant, vous y trouverez également des cours gratuits, ainsi que des exercices à faire avec leur correction pour une meilleure compréhension. Voilà pour cette présentation. Je vous souhaite la meilleure santé possible, et pour ceux qui le désirent, je vous dis à bientôt pour la présentation d'un autre de mes livres. Voilà, bonne journée.